Oui, merci, Président. C'est un débat que nous avons déjà eu avec Richard Cazenave, d'ailleurs, dans la commission SPER, à propos du classement du réseau. Et si toutefois Richard Cazenave fait une analyse juste, les moyens et les méthodes qu'il propose pour parvenir donc à une rationalisation de nos coûts de fonctionnement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, également au-delà du développement des ENR. Je rappellerai, on pourrait prendre des exemples dans cette agglomération, que sur le territoire, de nombreux réseaux sont en concurrence, le gaz avec le réseau de chaleur. Regardez les réseaux d'eau, ce que nous avons fait lorsque les collectivités étaient disparates, quand chacun avait la compétence, et ben chacun développait son réseau. Et on le développait avec de l'argent public. Donc aujourd'hui, le classement, c'est ce qui permet de rendre obligatoire le raccordement au réseau de chaleur, dès lors que les avantages économiques sont justifiés. Le classement vise à accompagner le développement des énergies renouvelables et de récupération. C'est donc bien cette procédure qui va permettre à Grenoble-Alpes Métropole de rendre obligatoire le raccordement au réseau de chaleur dans certaines zones pour les nouvelles installations de bâtiments et pour le renouvellement des installations sous certaines conditions. Je ferai remarquer aussi à Richard Cazenave que le classement n'est pas uniquement dédié au réseau neuf. Vous avez aujourd'hui 7 collectivités qui ont classé des réseaux en France, dont des réseaux très anciens, voire plus anciens que le nôtre. Il faut considérer le classement comme un outil de planification énergétique territoriale qui va offrir à la métropole la possibilité de mieux maîtriser le développement de la chaleur renouvelable sur son territoire. Et il est bon de souligner que c'est un acte fort et courageux sur le plan politique qui affirme avec force notre volonté de mettre en œuvre la transition énergétique et écologique sur le territoire. Et enfin, inutile de se raconter des histoires. Les COP 21-22 fixent des objectifs et aucune contrainte. Seuls les territoires mettent en œuvre ces objectifs au travers de leurs actions et de la mise en œuvre de leurs projets. Et le classement d'un réseau de chaleur est un exemple parmi tant d'autres.